Aujourd'hui est un nouveau jour. Putain, j'adore dire aujourd'hui est un nouveau jour quand je suis sur la chaîne de Laetitia. Eh ben ouais. Et aujourd'hui, on va parler de ma rencontre avec Laetitia. Ben, on a eu l'idée, comme d'habitude, comme la dernière fois avec les champignons, de faire une vidéo sur notre rencontre. Donc, elle, tu verras sa vidéo sur ma chaîne. Et ben, la mienne, elle est là, tu la vois en ce moment. Alors, c'est passé comment? Tu sais que moi, je suis danseur de salsa. Laetitia, c'était une danseuse de salsa, mais à l'époque, on s'est rencontrés. C'était une danseuse à la retraite. Hein. Parce que oui, elle avait commencé avant moi, mais elle avait arrêté aussi bien avant moi. Bon, bref, on s'en fiche de ça. Je vais te raconter l'histoire comme elle s'est passée réellement. Parce que moi, j'ai une super mémoire et qu'elle n'a pas une mémoire comme moi. Parce que moi, j'ai une mémoire, je me rappelle de tous les détails. C'était, je crois, en décembre ou janvier 2008. 2009, non, c'était en janvier 2009. Comme d'habitude, j'allais à une soirée à Marseille, au Planète Caraïbes. C'était un bar-restaurant qui organisait des soirées tous les jeudis. Tous les jeudis soirs, il y avait une soirée là-bas. Donc, comme d'hab, j'allais danser. Il y avait de la salsa, de la bachata. Et il y avait pas encore de kizomba. La kizomba n'était pas encore arrivée sur Marseille. Ça n'existait pas encore. J'arrive à la soirée. Donc, je danse comme d'habitude. Je fais danser tout le monde. Tu sais, moi, quand j'arrive, je suis superstar. Tu vois, je fais des super salsa, bachata, patati patata. Et puis, je sais pas, je m'assois pour faire ma petite pause tranquillou. Et puis je sais pas, je sens un regard oppressant. Tu vois, je sens quelque chose qui va pas. Puis, je me tourne, je regarde, mais d'où ça vient? Il y avait une fille qui me regardait. Elle me regardait avec insistance. Et j'avoue qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle avait des yeux magnifiques. Elle avait des yeux bleus, mais magnifiques de ouf, de ouf. Mais il y avait un hic dans tout ça, c'est que les yeux sortaient des orbites. On aurait cru un peu, tu sais, Gollum. Oui, Gollum de Seigneur des Anneaux. Tu connais le Seigneur des Anneaux? Gollum, c'est le monstre avec des yeux qui sortaient des orbites. Eh ben, c'était la même. C'était la même. Aussi maigre que lui et avec les yeux qui sortaient autant des orbites. Donc, son surnom est allé de soi. Miss Globula. Puis je vais la voir, je commence à lui parler, il me dit qu'est-ce que tu fais ici alors tranquille, tu t'es perdu, t'as vu de la lumière, tu voulais danser avec un beau gosse danseur. Tu vois, moi à l'époque je m'habillais bien, toujours chemise, pantalon, nickel, coiffé nickel de A à Z, pas de survêt, ça n'existait pas avec moi les survêtements à l'époque. Hein. Et là, elle se la pète trop la fille. Tu sais quoi, elle se la pète trop. Tu sais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me dit, alors moi je t'explique, je suis pas nouvelle dans la salsa. Ton petit baratin de brancheur, tu le fais aux autres. Moi, tu me le fais pas. Moi, je suis une ancienne. Je dansais alors que toi, tu t'étais encore ton pouce. Je dis, déjà, tu sais même pas depuis combien de temps je danse. Déjà, qui tu es toi pour me dire ça? Et puis, on a commencé à rigoler. C'est vrai qu'elle m'a clashé. J'avoue que ça m'a vachement plu. Et on discute, on rigole, patati, patata. Déjà, je vais te dire, elle était morte. Parce que il y avait eu, dans la séduction, il y a 3 phases. Je vais t'expliquer les 3 phases. Première phase, attraction. Deuxième phase, mise en confiance. Troisième, séduction. C'est comme ça. Si tu respectes les 3 phases, tu as tout réussi dans la vie. Dans la salsa, c'est comme ça. Donc, attraction, elle m'a vu danser, elle a vu que j'étais pas trop dégueulasse à la danse. Elle a porté un intérêt sur moi. C'est comme ça. Mais c'est pas fait exprès, j'ai pas cherché à faire ça. C'est simplement qu'elle me faisait de la peine, j'avais en dépression et j'ai voulu l'aider parce que je suis comme ça, j'ai bon cœur, tu vois. Et voilà. J'avais envie surtout aussi de lui rentrer ses yeux dans les orbites, tu vois. Putain, je suis méchant. Mais tu sais que je la tacle Laetitia, mais c'est comme ça, on s'est toujours taclé dans notre vie. Elle me traitait de gros. Je la revois mi-février, je crois, un mois après. Et qu'est-ce qui se passe? Elle vient me voir toute contente et tout, elle me fait des grands sourires et tout. Et là, je lui fais la bachata de sa vie parce qu'à l'époque, je te faisais des bachatas sensuelles avant. Alors que ça n'existait pas, la sensuelle, ça n'existait pas. Mais c'était en moi. Les gens, des fois, ils m'attrapaient. Les danseurs me disaient, Farid, la bachata, c'est pas comme ça. La bachata, c'est pas frotti-frotta. Hein. C'est la dominicaine, c'est des petits pas. Moi, je dis, mais je l'ai en moi. Et le jour où elle arrivait, la bachata sensuelle, alléluia. Eh ben, enfin, j'ai compris que j'étais avant-gardiste sur tout le monde. Et là, j'ai remarqué qu'elle était un peu pompette. Eh oui, elle avait bu. Ben ouais. Alors la fille, elle buvait du rhum. Tu sais pourquoi à l'époque? Ben, parce qu'elle était en dépression. C'était une dépressive. Bon, attends, sous le rhum. Elle buvait un verre, elle était déjà pompette. Hein. Elle n'avait pas besoin de goût, quoi. Je lui fais faire des bonnes bachatas, tout ça, elle est toute contente, tatati tatata. Elle me ressort ses baratins. Déjà, t'es pas mon style, je lui ai dit. T'es trop maigre. Il faut que tu manges. Moi, je suis un arabe. Il faut que tu manges. Et là, il y a un problème. Tu manges pas, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, je suis fauchée, ça va pas dans ma vie. Non, elle n'a pas osé me le dire, elle avait trop de fierté pour ça. Au début, elle n'a pas osé me le dire. Elle faisait trop sa belle. Elle me dit ouais, j'ai une société dans l'infographie, dans la sérigraphie, tout ça, patati patata. Je dis ouais, c'est bien, moi je suis au RSA. Et voilà, et donc je cherchais une femme qui pouvait m'entretenir, ben je t'ai trouvé.
Donc voilà, moi je dis toujours ça, quand tu me dis ça, je cherche quelqu'un pour m'entretenir, je suis content. Et puis je la revois plus pendant, je crois, 2 semaines. Puis j'arrive tranquille à une soirée qui s'appelait le Yacht, c'était sur un bateau à Marseille, sur le port de Marseille. Et là, je rentre, pareil, tout le monde s'écarte, parce que quand j'arrive, c'est Farid Superstar, tu vois, tout le monde a, ouais, ça va, pas, tape dans les mains, tout ça, tac, tac. Puis là, je vois une fille qui me fait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, la groupie? Mais moi, je me rappelais pas d'elle, je ne savais pas qui c'était. Je te le jure, je ne me rappelais pas d'elle. Je sais pas pourquoi. Bref, elle vient me voir, elle me dit, oh, ça va, tu vas bien. Donc je fais le faux comme si je me rappelais d'elle, mais je me rappelle pas d'elle. Patati patata, tu vas bien, petit à petit je commence à me rappeler, ah oui c'est toi la sanglante qui était pompette au plein de Caraïbes, tu fais ta belle mais par contre tu me sautes dessus dès que j'arrive. Donc déjà, si la fille elle te dit pas qu'elle était à fond sur moi, c'était déjà une grosse mytho, parce que il y avait plein de mecs, plein de danseurs dans la soirée et comme par hasard elle m'a vu, elle me saute dessus pour venir me voir. Bref, Laetitia je l'ai mis super à l'aise, elle était toute contente, patati patata, et on discute. Et puis à un moment je lui dis, bon, c'est pas que ça me dérange d'être avec toi, mais tu vois, je vais aller à une autre soirée, donc je te souhaite de passer une bonne soirée. Et là, elle me dit, je viens. Je dis, pep. Je lui mets la main comme ça, je te jure, la main comme ça, je lui dis, pep. Tu vas nulle part, tu restes à ta soirée, moi je vais tranquille. Tu vas trop vite, ma fille, tu vas trop vite, je suis pas un mec comme ça, je suis pas un mec facile. Oui, peut-être que finalement je lui ai proposé de venir avec moi à la soirée. Et je te jure que c'était pas une technique. C'est vrai que peut-être il y a une technique d'isolation. Mais attention, je suis pas un brancheur de rue, je suis pas un pick-up artiste, donc ne me confonds pas avec les pick-up artistes, c'est pas du tout mon truc. Puisqu'elle était venue avec un copain à elle, je me suis dit, je vais la bouger dans une autre soirée. Et le fait de la bouger dans une autre soirée, ben, je serais son seul ami dans la soirée. Putain, elle monte avec moi, j'avais l'espace de mon frère. Et mon frère avait plein de peluches. Ben, peut-être j'ai un petit peu joué dessus, tu vois. Je dis, ouais, tu vois, il y a tous mes neveux là, je sais tellement. Mais moi je dis ça la rigolade, tu vois. Ça la rigolade, je les aime tellement que j'ai besoin d'avoir des peluches de partout d'eux, tu vois. Donc de ce coup, c'était pas fait exprès, c'est juste que j'avais cassé ma voiture et mon frère m'avait passé sa voiture, tout simplement. Et je pense qu'elle a peut-être fait un peu fondre ça. Je sais pas en fait, bref, on s'en fiche. On part à la soirée. Sur la route, c'est qu'est-ce qu'elle me fait quand elle arrive sur la soirée? Farid, je dois retirer. Et j'ai dit, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh, sérieux, mais tes anciens mecs, c'est quoi? C'est quoi, quand vous allez au restaurant, vous partagez l'addition, c'est chacun paye sa part? Non, mais avec moi, ça se passe pas comme ça. Tu es avec moi, il n'y a pas de problème. Elle était toute contente. J'ai dit, allez, viens avec moi, Globula, on va à la soirée. On rentre à la soirée, pareil, je vais faire des super danses. Et là, je l'ai fait danser sous les étoiles parce que je suis trop fort en ça. Et là, la fille, elle avait des étoiles dans les yeux. Elle avait des étoiles. Dans ma tête, j'ai dit quand même, faut pas qu'elle s'emballe trop. Je la connais pas. Moi, je suis pas un mec facile, je suis pas un mec comme ça. Puis tranquille, je la ramène. Je la ramène chez elle. On arrive devant chez elle. Et là, elle me saute dessus, la fille. Elle m'a sauté dessus, elle a essayé de m'embrasser. Et là, j'arrivais plus à respirer. Elle avait le nez bouché, la fille. Je te jure, elle avait le nez bouché. Non, elle m'a dit que j'avais le nez bouché. Moi, je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout que j'avais le nez bouché. J'ai jamais eu de problème comme ça. C'est la première fois qu'on me le fait. Bref, peut-être que oui, j'avais une petite allergie. J'étais peut-être enrhumé. Ça arrive à tout le monde. Bref, voilà. Et peut-être que j'avoue que c'est moi qui ai peut-être essayé de l'embrasser. Et qu'il a embrassé. Et elle s'est laissé... En tout cas, elle s'est laissé embrasser. Donc, je suis désolé. Hein. Voilà, hein, chapeau Farid. Elle m'a pointé. J'ai dit, attends, quoi, tu me pointes à moi? Je t'ai fait faire la super soirée. Bon, je t'ai pas fait le resto encore suppo. Je t'ai pas fait le... Ah pardon, je suis désolé. On coupe. Je coupe ça. Resto suppo, non, c'est évident. Ah putain, je passe pour le bureau chacal de la vie. Mais non. Mais ça me fait trop marrer quand je parle de resto suppo, c'est trop rigolo pour ça arrive. Resto suppo. Bref. Oh putain. Putain, je coupe pas. Non, je coupe pas, je peux pas. Je suis sans filtre, moi. Hein. Je suis comme Laetitia, je suis sans filtre. Tu aimes ou tu aimes pas. Bref. Donc, elle me dit, une fois qu'on s'est embrassé, elle me dit, bon, Farid, c'est passé ça, mais t'es pas mon style de mec. Je t'aime bien en poteau, mais il se passera rien, voilà. Et puis elle me dit, et je t'invite pas à monter chez moi pour boire le café ou quoi que ce soit, parce que j'ai un gros chien, il va te mordre. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je m'en fiche complètement. Je ne serais jamais monté si tu m'avais proposé. Jamais je me serais envoyé en l'air avec toi dès le premier soir. Je suis pas un mec comme ça. Moi, je suis pas un mec facile.
Je suis crédible ou pas? Ouais, les mecs, je crois qu'il n'y a pas de mec qui dit non le premier soir, hein, ça n'existe pas. J'ai dit, et déjà, de une, tu crois que moi je suis un mec facile? Tu crois que j'avais pensé dans ma tête à monter chez toi? Tu crois que je suis comme ça, moi? Ouais, peut-être. Non, je suis pas comme ça, pas le premier soir, ça se fait pas, tu vois. Quel mec est comme ça? Je sais pas, les mecs sont pas comme ça, on est d'accord. Bref, donc du coup, je suis pas monté chez elle, je suis reparti, et pour moi, je voulais plus entendre parler d'elle. La fille, elle m'avait pointé, tu vois, c'était fini. Et tu sais ce qui s'est passé? Ben, tu sauras la suite dans le prochain épisode. Voilà, je peux pas te dire plus. Parce que après, ça promet ce qui s'est passé entre moi et Laetitia. En tout cas, notre histoire, elle a commencé comme ça. Et on va faire une vidéo aussi sur la drague, sur les techniques de drague, mes pires techniques de drague. Voilà, elle me force à faire cette vidéo. Voilà, moi, j'ai pas de pire technique de drague dans la vie. Moi, je suis fort pour la drague. Donc, si cette histoire t'a plu, mets un petit pouce vers le haut. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne de Laetitia et partage la vidéo si elle t'a plu et fais-moi des petits retours dans les commentaires ci-dessous et puis patati patata et sois heureux dans ta vie car c'est le plus important. Je te souhaite une agréable journée et j'espère que c'est agréable journée, agréable soirée si tu l'as vu le soir et sois heureux dans ta vie, voilà. Et j'avoue que c'est vraiment une belle histoire au final. Ouais, c'est un bon souvenir. C'est 8 merveilleuses années. Franchement, j'ai passé 8 belles années. Je regrette pas un jour avec Laetitia. Ouais, elle m'a beaucoup apporté. Ça, il faut le dire. Ouais. Tu sais quoi, quand j'y repense, ben, c'est moi qui ai des étoiles dans les yeux. Quand je repense à elle, j'ai des étoiles dans les yeux. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a passé ensemble était une magnifique aventure. Tu sais quoi, je pourrais même te faire une vidéo si ça t'intéresse sur comment bien vivre une séparation. Ouais, ça pourrait être peut-être cool, va savoir. Tu me diras dans les commentaires si ça t'intéresse. Ouais, prends toujours le meilleur de tout ce qui t'arrive. Allez, à plus, bye bye. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça fera 8 ans le 28 ou le 29 février. Moi j'ai décrété que le 1er janvier 2017, c'était fini. Bah, tu es la première Je fois. rappelle, c'est prémonitoire, le 1er janvier 2017, on n'est plus ensemble.